Une vie érotique. Ma vie érotique. Vous venez d'entrer dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Dans cet épisode, je vous propose de dévêtir tout doucement l'histoire de Mathieu. Salut Mathieu. Salut Pauline. Mathieu, tu es un homme de 28 ans et tu aimes les garçons. C'est vrai. Avec toi, on va notamment parler de consentement, de VIH, car tu es reporter pour la revue d'information thérapeutique sur le VIH de AID, l'association. Et on va aussi parler des enseignements du mouvement MeToo pour les hommes. Mathieu, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour beaucoup d'hommes de parler de sexe. Pourquoi ? Alors, moi, de ce que je vois autour de moi, j'ai la chance, et peut-être que c'est lié au fait que je suis entouré beaucoup de garçons gays comme moi, donc il y a une forme de facilité à en parler puisqu'on partage entre guillemets une expérience, une communauté de destin, de vie par rapport à ça, donc on peut en parler peut-être plus facilement. Après, c'est vrai que je constate entre ma fin d'adolescence et les premiers émois dont on parlera plus tard et aujourd'hui une vie sexuelle dite épanouie d'adulte qu'on a déjà un peu plus vu par rapport à ça. J'ai l'impression que oui, pour les garçons, en tout cas pour les garçons. C'est compliqué dans le sens où en parler ou évoquer le sexe, il y a une forme de discours de bruit de fond qu'on entend où le sexe c'est quelque chose dont on rigole, on va parler du sexe avec les femmes, on va parler des femmes, pas toujours dans les termes super appropriés, pas très respectueux, on va surtout parler on va se vanter, on va dire des choses genre ouais moi je l'ai défoncé, j'étais trop bon, etc. Donc vraiment le culte un peu du performatif, du sexe dur, fort, long, etc. Je sais pas où j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc très judéo-chrétien par rapport à la sexualité, en tout cas en France, et en tout cas là où je vis à Paris, et sur lequel c'est compliqué d'évoquer ses désirs, parfois pas forcément très normés, des envies dont on se dit est-ce que je peux en parler en public sans être jugé, etc. Oui, une peur de confier ses désirs plus troubles et parfois hors normes ou hors de la sexualité qu'on a divulgué à ses amis. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de tabous encore. Je pense que la sexualité, ça reste compliqué à aborder. Je pense qu'on n'est pas encore dans une société qui en parle suffisamment ou suffisamment tôt ou suffisamment librement sans directement mettre des règles morales et de bienséance. Donc oui, je pense que oui, il y a un vrai problème, et je pense que tant que il y aura pas ce Sample complete. Ready to continue?